Salut tout le monde, c'est Elliot Cardin. On est au podcast Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de Pas sorti du bois. Je suis en compagnie de Elliot Cardin. On est quelques heures après l'Ultra Trail Arikana. En fait, il est 12h. On est le dimanche 13 septembre. Donc moi, ça fait à peine 12 heures que j'ai terminé la course. Toi, ça fait un peu plus de temps. Fait que avant de commencer, j'aimerais quand même remercier toutes celles qui m'ont écrit depuis que j'ai lancé ça. J'ai lancé le podcast pour le fun comme ça, puis j'ai eu vraiment une réponse positive. Je suis rendu avec plus de 600 écoutes sur les podcasts, fait que c'est vraiment trippant. Merci à tout le monde qui m'écrit, merci à tout le monde qui m'envoie des noms. Hey, tu devrais rencontrer un tel, ton nom est ressorti Elliot quelquefois. Fait que les gens m'écrivent, c'est vraiment trippant de vous lire, fait que je vous remercie. Donc, comme je le dis, on est à l'Amalbé en compagnie d'Elliot Cardin. On boit chacun une bière de la microbrasserie de Charlevoix. Toi, t'as quoi? C'est une stout... Je me souviens plus, hein? On a ça ici. En autant que ça de la bière. Ah, c'est ça. Moi, j'ai une All Together West Coast IPA. Une Imperial Mill Stout. Bon, microbrasserie de Charlevoix. On s'est dit, tant qu'à être à Charlevoix, buvons local. Il est 12h13, mais bon, on ressort de 125 km, fait que je pense qu'on a le droit à midi de prendre une petite bière. Fait que Elliot, je le rappelle, t'as terminé hier deuxième position overall. Félicitations. Yes, merci. Très très cool. C'était un peu une vengeance pour toi, je pense. L'année passée, t'avais DNF sur le 125. Ouais. Puis t'as eu du succès un peu avant Arikana. T'avais fait... c'est quoi les autres distances que t'as faites à Arikana? À Arikana, j'avais fait le 65. C'était ma troisième participation en comptant le DNF. Là. OK, c'est ça. Fait que c'était un peu une vengeance cette année pour l'année passée. Ouais. Fait que deuxième position en 14h, 14 minutes, 15 secondes. Derrière David Savard-Gagnon qui a eu une solide journée, qui a gagné en 13,58. Fait que à 3 minutes du temps de Guillaume Barry de l'année passée. Puis Benoît Gaillard qui a complété le podium en 15-26, donc 14-14-15, c'est un solide temps. Ah ouais, je suis vraiment content. En plus que justement les conditions étaient pas favorables, là. De la boue partout sur le parcours. Là. Ouais. C'était moins roulant que les autres années que j'ai essayé en tout cas. C'est ça, je pense que hier, tu sais, je veux dire, le monde des Montréal, c'était boiteux jusqu'aux genoux. Ouais, c'est assez débile. Ah, c'est ça, c'était une année particulière. Puis on l'a vu, je pense que comme quand j'étais arrivé au Haute-Gorge, les gens jasaient puis ils disaient, ouais, les leaders sont 30 minutes derrière le temps de Guillaume Barry de l'année passée. Ouais. Donc, puis encore plus, 45 minutes sur le temps de Jeff Cochon il y a 2 ans. Fait que c'est quand même fou à quel point on avait un plateau d'élite assez... intense cette année, tu sais, toutes les élites québécois étaient là ou à peu près, puis 30 minutes après le temps de l'année passée, ça montre à quel point c'était des conditions horribles. Ouais, puis il y a aussi le fait quand on est parti là, vraiment tout le monde a un beau pace conservateur, personne s'est énervé, on suivait Jeff, tout le monde faisait confiance à l'allure de Jeff, puis je trouve que ça l'a aidé, puis ça a sûrement aidé à plusieurs personnes justement pas trop se brûler au début là. Ouais, c'est ça, personne qui est parti en fou. Puis justement, parle-moi un peu de ta course, comment ça s'est passé du moment qu'on est parti à 2h du matin samedi soir jusqu'à hier 14h plus tard? Ouais, ça s'est bien passé vraiment pour toute la première section là, jusqu'au Morios. Même justement j'expliquais, on suivait Jeff là, on était peut-être 5 là, en tête de course là. Il y avait Jeff, David, il y avait Guillaume Barry, puis il y avait un autre coureur, je me souviens plus de son nom. Fait que là, on s'est suivi toute la gang, là, vraiment toute la première section, jusqu'à entamer les Morias. Ah, il y avait Gabriel sans façon. OK. Ou sans souci, je sais plus. Je me rappelle plus. J'irai vérifier. Ouais. Ouais, ça, c'est la première fois que je courais avec lui. Et on s'est tous suivis, puis justement, on n'était pas trop à fond. Puis on a entamé la montée des Morias. Puis là, c'est là que les gaps se sont faits un peu. Là. David, lui a passé le ravito d'un coup, puis je pense qu'il a attaqué la montée quand même assez solide. Nous, on l'a pris quand même relativement easy. J'ai comme tombé en 2e, 3e position là. Puis après ça, j'ai maintenu ça pendant un petit bout là, pour finalement aller rejoindre David là, avant les Hautes-Gorges. OK. Puis à partir de là, on a maintenu pas mal la même distance tout le long. Là.
j'avais comme tout le temps pas mal ça, un 8 minutes là, à chaque ravito. Là, c'est 8-15 minutes ça, derrière lui. Là. OK. Fait que vous avez vraiment séparé, puis ce qu'on voit dans les temps aussi, tu sais, Benoît Gaillard qui est une 3e position, qui est plus d'1 heure derrière toi. Fait que je suppose que vous avez comme créé un gap avec le reste du peloton à un certain moment. C'est à quel endroit que vous avez vraiment senti que toi et David, vous êtes partis, puis... Vraiment, le ravito que je me souviens plus, juste avant les Hautes-Gorges, là, je me souviens plus du nom. Là, je pense qu'il te reste un 10 km de descente vraiment roulante. Puis là, moi, David il est parti comme quelques minutes avant moi du ravito. Puis, tu sais, je savais que ça allait être roulant, fait que j'ai clenché, je me suis dit, je vais aller le rejoindre, parce que je venais juste de le passer dans une descente, puis je me sentais pas plus à l'aise en descente, fait que j'étais sûr que j'allais aller le rechercher là. Finalement, il est comme arrivé 1 minute avant moi au ravito. Okay. Puis à partir de là, justement, David, il prenait vraiment pas beaucoup de temps au ravito. Il est parti tout de suite. Mais moi, j'avais un peu un struggle de bouffe, là. J'avais pas tant pensé à mes affaires. J'avais principalement gros des barnacs. Finalement, j'étais plus capable d'en manger, là. C'est comme ça, du solide de même, ça passait plus. Ça me prenait absolument comme des compotes de pommes. Ouais, ou du liquide. Là. Ouais, liquide sucré, là, un peu. Puis, habituellement, j'évite ça pour pas avoir des crampes, mais là, j'ai pas eu le choix de switcher. Là, ça me levait le cœur, vraiment. Ah ouais? Ouais, des gros hauts de cœur. Là, je voulais pas rien savoir de quelque chose de il n'y a pas de solide qui rentrait. Non, vraiment pas. Fait que, puis là, j'avais pas acheté assez de compote, évidemment. Fait que... T'avais-tu une équipe, t'avais-tu un crew qui te suivait? Ouais, ma mère puis ma blonde qui était là OK. au ravito, là, qui pouvait être là. C'est justement... c'est quoi le Kilomètre 35, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais on avait les ravitaux. Ouais, c'est ça? Ouais, je pense que c'est Marmotte, kilomètre 35, puis les Hautes-Gorges. Ouais, juste après Morios. Ouais. Puis après ça, Hautes-Gorges. Okay, c'est ça. Cette année, à cause des conditions particulières, il n'y avait pas accès au split, mais hier, j'ai fini la course en disant à mon équipe, sérieux, ça n'aurait rien servi au split, là. Il n'y avait plus rien qui rentrait, je buvais du coke. Vous auriez servi à rien rendu là. Non, mais tu sais, c'était cool. Kilomètre 35, kilomètre 61, puis après ça, on repart. Puis, Non, moi, c'était plus pour le fait de comme revoir son monde. Là. Ça aurait quand même donné un boost là, parce que c'est pas mal là que j'ai pogné un des plus gros downs. Au split? Ah ouais, je me souviens, j'étais à côté sur un poteau en buvant mon coke. Comme, OK, là, let's go, là, on clenche la montagne et on redescend plus vite. Pour les gens qui écoutent, le split, c'est l'avant-dernier ravito. Ouais. Puis c'est juste avant la dernière montée. T'sais, on fait quand même 4 ascensions majeures pendant l'Ultra Trail Arikana. Fait que t'as le Mont des Morios, après ça le Noyer, je pense, la deuxième montée. C'est pas le nom, mais juste avant la montagne noire. En après ça, mi-parcours, on a les Hautes-Gorges, qui est le parc de la CEPAC qui est là. Puis après ça, on fait, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est du gel bleu jusqu'à l'Épervier, on monte. Ouais. Puis la dernière montée, fait qu'au split, t'es au kilomètre 108, il te reste 7 km de montée, puis 8 de descente, puis that's it. Mais ouais. Fait que t'étais dans un creux à ce moment-là. Ouais, en fait, j'ai pogné un gros down ici, quand même 5 km après le Jeblu, je pense. Puis là, t'en as un bout à faire avant d'arriver à l'autre ravito qui est à 72 kg. Les splits sont gros rendus là. Ouais, c'est ça. Tu pars des Hautes-Gorges, t'as le Jeblu à 6 km, t'as une petite station d'eau, puis après ça... C'était 16 kg, je pense. Ouais, je pense que c'est 16 kg, Coyote, puis 19 kg avant l'Épervier. Fait que... Ouais. Mais lui, 19 kg, j'ai trouvé... il était long aussi, mais ça retombe roulant à certaines sections. Fait que quand même, le temps passe plus vite. Mais vraiment, du jet bleu à aller à l'autre... au Coyote, là. Ouais, au Coyote, là, ouf. Ouais. J'avais hâte d'arriver. Puis c'était une section que moi, je me rappelle, t'as fait le 65, je l'ai fait aussi, puis on s'en parlait avant l'entrevue. T'sais, les autres années, c'était beaucoup plus sec, ces portions-là. Puis moi, j'ai aucun souvenir qu'après le jet bleu, c'était... compliqué. Moi, je me rappelle, c'est sûr que tu as des jambes fraîches, là, tu commences ta course, mais là, c'était boiteux, puis c'est une section que ça monte, ça descend, t'as jamais les pieds droits, il n'y a pas de section roulante, t'essaies de dérouler un peu une section, de courir, puis là, t'arrêtes, fait que c'était... Je pense que tout le monde a beaucoup cassé, là, tu sais. Tous les coureurs à qui j'ai parlé après la course ou pendant, tout le monde était comme, l'après-jet bleu, c'était... c'est long, là. T'as juste quelques sections qui roulent des fois, mais... Tu sais, quand t'es frais, justement, sur un 65, ça se roule encore très bien, ça. Ouais. Mais quand t'es cassé, là, déjà avec des kilomètres dans les pattes, là... Ouais, c'est là que tu te rends compte que... Tu sais, sur 65, t'es comme, ça monte à peine, mais finalement...
le petit dénivelé que oui. il fait mal, là. Ouais, puis tu sais, même une montée comme Montagne Noire, ça dépend tellement de commenter. Tu sais, je pense que toi aussi t'as fait le loup solitaire cet été, tu sais, Arikana qui avait organisé un 28 qu'on pouvait faire quand on voulait cet été, puis on dirait que moi, 65 l'année passée, je me rappelais semi de la Montagne Noire, à quel point c'est une grosse montée, puis dans le 28, j'ai comme, crème, pas si pire la Montagne Noire, quand t'as 14 km d'un jambe, c'est une chose, mais là... T'avais fait un bon temps, je pense, le loup solitaire aussi cet été? Ouais, quand même, j'étais content. Je revenais d'une grosse semaine d'entraînement. En fait, je finissais une grosse semaine d'entraînement. Fait que le but, c'était plutôt de voir, avec des jambes cassées, justement, est-ce que je suis capable d'avoir une bonne vitesse. T'as poussé un peu. Ouais, puis... ouais, j'étais content. J'avais fait 2,15. OK. 2,15 dans ces eaux-là. Ouais. Quand même un temps solide. Ouais, j'étais content. Fait qu'hier, est-ce que c'était les montées, les descentes qui étaient plus tough? Parce que, tu sais, mettons, le Morios, là, je vous imagine, vous autres, les élites en avant qui poussent la descente, qui casse-gueule à pied tranquille, là, tu sais. À la course, on scramble un peu pour descendre, mais vous autres, comment t'as trouvé ça, les descentes hier? Ah, les descentes, c'était vraiment cool, là. C'est parce que tu deviens tellement focus que tu penses à autre chose aussi. Ouais. Puis à ce moment-là, en plus, Morios, mais j'avais encore gros du jus. Là. Je me souviens dans la montée, je suis comme, j'ai le goût de courir. Là, je suis comme, non, commence pas à faire ça, là, la course commence. Hein. Fait que finalement, je suis resté sage et on a hiké toute la gang. Puis on a clenché la descente. Puis non, ça allait bien. Moi, je suis un gars de descente, fait que pour moi, c'est ma petite pause. Hein. Ok, toi, t'es plus un gars de descente que les montées. Ouais, mais les gars poussaient fort, dans le sens, Guillaume Barry, il s'est accroché derrière moi, Gabriel sans façon ou sans souci, je sais plus. Désolé Gab. Mais ouais, c'est ça. Lui aussi, il a fait une sacrée belle descente, là, fait que c'était le fun d'avoir des gens qui me poussent là, à faire encore des plus belles, des plus beaux downhill. Mais tu te rends compte que des courses comme ça, je pense autant n'importe où dans le pack, que tu sois en avant ou les mid-pack, c'est que c'est vraiment les autres qui te poussent aussi, tu sais. Il y a ça, il y a cette part-là aussi que tu te dis, ben là, il y a un tel en arrière qui me talonne, fait qu'il faut que je continue à pousser, je vais pas prendre un break ici, ou tu sais, une petite montée, tu sais, celle-là, je pourrais la faire en power hike, mais si tout le monde autour court, ben, tu le fais toi aussi. C'est ça. Puis, t'es-tu arrivé avec une stratégie de course? T'avais-tu quelque chose en tête, un plan de match, commencer conservateur, pousser à tel endroit, en tel ravito, ou t'es plus allé au feeling? Ben, moi, ma stratégie, c'est tout le temps de commencer pas trop vite, dans des eaux vraiment confortables, que je me dis, cette pace-là, genre, je suis à l'aise de tenir ça 20 heures de temps. Fait que, mettons, c'est un peu ce barème-là que je me donne, c'est tout le temps, faut que je sois capable de maintenir ça vraiment longtemps. Puis s'il y a de quoi, c'est de pousser le pace un peu plus fort, genre à mi-course. Puis ça a été ça mon plan de match, mais j'étais vraiment dans l'inconnu. J'ai fait une coupe de 100 kilos. Il y avait Québec Mégatrail quand même technique, mais tu sais, Black Canyon, c'est du gros roulant. Fait que, oui, c'est 100 kilos, mais c'est zéro la même game quand même. Fait que je considérais quand même que j'avais pas gros d'expérience sur une aussi grosse distance. Fait que le but, c'était vraiment d'être brillant, là, de pas aller devant, là, puis essayer d'imposer un rythme que j'ai aucune idée. T'sais. Ouais, gérer ton effort, puis... OK. Ouais, c'est bon de pas arriver puis de trop pousser, puis finalement, tu casses au kilomètre 80, 90. Ça me tentait pas, là, puis justement, c'était ma revanche. Et aussi, tu sais, la Gaspésie, ça a pas bien été. J'étais vraiment déçu, j'étais vraiment motivé à voir ce qui se passe en haut de 100 kilos, tu sais. Ah oui. J'avais hâte de franchir cette barrière-là. Toi, c'est ta plus longue distance à vie, 125? Ouais, okay. Ouais. Fait que, non, tu sais, j'étais vraiment déterminé à y aller. Fait que là, quand je pognais des bouts de trough, c'est ça, je me disais, je fais juste avancer, puis tu sais, peu importe le temps, le classement, tu sais, au moins je vais me rendre en haut de 100 kilos. Ouais. Après ça, je vais avoir plus d'expérience, des barrières psychologiques qui vont tomber. Fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tester le corps rendu à cette distance-là, rendu à ces durées-là. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on pourrait parler à quel point t'as un palmarès de courses impressionnant, tu sais, beaucoup de podiums, beaucoup de premières places. Mais j'ai le feeling, si je regardais ça, je me disais l'année passée, tu sais, DNF sur Arikana. Ouais. Après ça, ben, tu as eu des succès en début d'année à Black Canyon. Puis je vais vouloir qu'on en reparle plus tard parce que ça m'intéresse vraiment. Mais après ça, tu sais, cet été, tu as fait une grosse tentative de FKT dans les chic shops. Puis tu es tombé dans une température, je pense, pas possible. Fait que je suppose que tu es arrivé. Puis en plus, une année comme cette année où tout le monde, c'était leur première course. Fait que je pense que le pack, tout le monde avait cette faim-là de pousser. Mais là, toi, avec un peu, c'est Arikana l'année passée, puis là, les Chic Chocs, il y a quelques semaines, je pense que t'es arrivé avec le couteau entre les dents, puis il fallait que t'avais une vengeance à aller chercher. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je me suis entraîné fort pour cette course-là, puis vu que j'ai changé gros des trucs dans ma vie, je peux me permettre de m'entraîner un peu plus, puis surtout plus sérieusement, avec un plus gros niveau d'énergie. Je travaillais dans la construction avant. Okay.
faire du 40 heures en maçonnerie, un des métiers les plus exigeants. J'avais vraiment de la difficulté. Je le faisais parce que c'est ma passion. Fait que j'arrivais le soir, j'étais brûlé, mais j'allais courir parce que ça me prenait ça. Mais là, maintenant, je travaille en boutique, je donne des conseils dans les produits naturels. C'est pas mal plus relax. Là. J'arrive le soir, j'ai du jus pour m'entraîner, puis je peux me lever le tôt le matin, faire mon premier training, deuxième training le soir. Fait que ça, j'avais mis beaucoup de temps à l'entraînement, puis j'avais vraiment hâte de voir ce que ça pouvait donner. Fait que j'avais vraiment hâte de courser. Hein. Ah oui, ce changement-là que tu parles de la maçonnerie à travailler en boutique, est-ce que c'était axé sur le fait de pouvoir s'entraîner plus ou c'est vraiment un changement professionnel? Ouais, ben en fait, la maçonnerie, j'ai comme tout le temps fait ça temporairement. Je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie, c'est exigeant. Puis en plus, avec ma passion pour la course, je me suis vite rendu compte que c'est vraiment tough faire les deux en même temps. Puis je fais présentement mes études en naturopathie, fait que c'était le but ultime là, de me trouver une job vraiment connexe à mes études, tranquillement faire mon expérience. C'est juste que c'était pas le bon timing avant, tu sais, je trouvais pas de bon emploi là-dedans. C'est moins payé aussi, fait que, tu sais, faut que tu sois plus aisé pour faire le move. Puis là, cette année, c'était le bon moment. OK. Fait que t'as pu t'entraîner plus. Ça, je voyais que tu parlais de des semaines de 160-200 km de volume. Parle-moi un peu de ton entraînement, ta préparation vers Arikana. Je suppose que tes objectifs ont un peu changé. Je sais que tu t'en allais à Western State. Puis comme je disais tantôt avec Black Canyon, je vais vouloir qu'on en reparle. Mais avant ça m'intéresse comment tu as adapté un peu ton entraînement. Je suppose que tu fais du spécifique, sachant que là, tu t'en viens dans les sentiers plus techniques d'Arikana versus Western, qui est un entraînement qui est complètement différent. Ouais. Comment tu t'es préparé cet été? Ouais, ben c'était gros. Ben, tu sais, je me suis j'ai vite changé mon objectif de la Western State en sachant que ça allait être annulé. J'avais commencé à être un peu plus spécifique du gros terrain technique. Fait que j'ai juste gardé ça finalement, tu sais, pour le FKT. Hein. Ouais. J'ai juste comme continué là-dedans. J'ai fini le FKT, j'ai fait comme 60 kilos. Puis là, j'ai pris une journée off, j'ai tout de suite recommencé à faire des longues distances. Là, parce que là, j'étais comme vraiment pas satisfait. C'est comme j'avais tellement mis d'efforts là-dedans. C'était un gros projet qui m'a demandé full de temps au niveau de la visibilité et tout ce qu'il y avait derrière le projet. J'étais pas mal déçu. J'ai décidé, non, je vais juste tout de suite commencer le training à fond. Là. Je ne prendrai pas de break. Je prends ça comme un training. Puis on continue. Puis c'est là que j'ai dit comme let's go. Genre, je vais faire Arikana 125. Il faut que je fasse des longues distances. Il faut que je sois prête pour en fait la Western State l'année prochaine. Ah oui. C'est là qui m'est venu en tête justement de faire des plus gros ultras en fin de saison si ça avait lieu. OK. Fait que c'est ça pour un rappel. Ton FKT, c'est une tentative dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Ouais. Un peu avant, quand Mathieu Blanchard est allé faire, lui, la traversée internationale des Appalaches. Lui, c'était 650 km. Toi, c'est une tentative un peu plus dans une optique de profil d'un 100 miler. Tu sais, c'est 170 km, je pense. 175. 175. Ouais, c'était gros téméraire dans le sens, comme je dis, j'ai pas tant d'expérience. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, j'avais lancé l'idée de même avec le rep de On, Maxime Simard. Je suis je veux faire un FKT. J'ai dit, en Gaspésie, ce serait le fun. Tu sais, je me dis, sur la scène internationale, s'il y a du monde qui vient au Québec pour essayer quelque chose, ça risque d'être en Gaspésie, tu sais, sur notre sentier international des Appalaches. Oui. Je suis comme, let's go, on va là-dedans. Puis là, c'est là qu'il me dit, ben oui, il y a l'Ultra Trail des Chic-Chocs qui font une course, là, ils l'ont jamais faite, puis tu pourrais tester le parcours. Puis là, je trouvais ça long un peu. Tu sais, moi, je visais de quoi comme dans les 100 kilos, je suis un peu plus habitué. Puis déjà, je savais que ça allait être top vu que c'est plus technique. J'ai fait, let's go. Pourquoi pas dans ça? Pourquoi pas essayer un profil style UTMB ou Hard Rock? Je pense que c'est 175 kilos puis 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est ça, ça ressemblait plus à ces courses-là. Ça ressemblait pas à Western State en tout, finalement. Ah oui. Fait que j'ai dit, c'est pas grave, let's go. Je suis embarqué dans le projet. Habituellement, je suis tout le temps motivé. Fait que j'ai dit oui tout de suite. Là. Puis là, on a organisé ça, mais ouais, c'était téméraire. Puis avec la température qu'il a faite, là, je me suis vite rendu compte que la journée, ça allait être long. Hein. Ah ouais. Ouais, puis c'est beaucoup plus technique que qu'est-ce qu'on m'avait parlé. La première section, on m'a dit, tu sais, il y a un peu de D+, mais c'est roulant quand même. Finalement, des gars, ils ont fait le parcours quelques semaines avant, juste de la reconnaissance de mon équipe de soutien. Puis on dit, non, c'est pas roulant. Il y a des fougères jusqu'aux épaules. Tu vois pas la trail. Je suis comme, oh, merde. Moi qui pensais faire ça en 30 heures, je me suis fait, hey boy, jamais de la vie je vais passer à travers de ça en 30 heures si je peux pas rouler au début. T'sais. Ben, c'est ça. Toi, tu disais 30 heures sachant que c'était roulant au début. Ouais, ben, tu sais, genre sur papier, là. J'avais analysé des trucs sur papier vite de même, comme, tu sais, j'avais
je l'ai pas, je Ah ouais. l'avais pas vu la trail. Là. Ah, c'est ça. Des fois sur le papier, entre le papier puis la réalité. Tu sais, moi, Exact. je me rappelle l'année passée, tu sais, je commençais en trail puis on me disait, ah ouais, va faire Arikana, c'est plus roulant. Écoute, que ce soit le 65 ou le 125, tu sais, oui, il y a du roulant, genre 3 portions de chemin de 4 roues pendant 4 km chaque fois. Tu sais, c'est tout, là. Tu sais, c'est pas roulant. Là. Non, puis tu sais, justement, ouais, ça, c'est un bon point. Arikana, tout le monde, justement, c'est roulant. Ouais, c'est peut-être roulant pour un peu le 65. Ok, je suis prêt à dire que c'est roulant. Le 28, très roulant. Malgré qu'il y a quand même des bonnes montées, tu sais. Ah ouais, tu commences avec les grands fonds Oui, sur oui. le 28. C'est une montée roulante, mais ça reste que c'est une méchante montée. Ah ouais, avec c'est ça. un 1000 mètres quand même, puis tu sais, Ouais. ça rentre dedans là, quand tu fais ça vite. Mais ouais, non, c'est pas si roulant que ça, parce que toutes les sections que finalement c'est flat, mais que t'es dans du single track, justement avec la boue, les petits ponts de bio de bois glissants, La bouette. ouais, finalement tu roules pas là, là-dedans. Ah non, c'est ça. Des fois, tu regardes tu sais, tu peux pas juste regarder le profil de dénivelé par kilomètre, tu dis, ah ouais, c'est roulant. C'est ça, si tu te compares à des hard rock ou des courses comme ça. Mais un 125 km avec 4000, je comprends que c'est pas un ratio de fou. Non. Mais 4000 mètres où il y a de dénivelé positif sur 125 km, oui, fine, mais après ça, t'as les sentiers, puis le fait qu'il y a de la racine partout, il y a de la bouette partout. Tu sais. Hier, j'ai vu, matin, je checkais un peu rapidement pour préparer pour l'émission qu'on enregistre en ce moment. Ouais. Puis, tu sais, je voyais que plus de la moitié des gens sur le 125 km ont abandonné. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier si c'est comparé aux autres années, mais j'ai l'impression que c'était une année qui était particulièrement rough. Puis je sais que sur le 80, il y a eu beaucoup d'abandon aussi. Puis je pense que la boîte a joué beaucoup. Mais non, pour en revenir à ce qu'on disait, Arikana roulant, non. Non, ouais, non, je suis pas prêt à dire ça non plus. Alors, c'est ça. Ah ouais. Puis quand t'es arrivé au Mont-Grand-Fond hier, c'était quoi le feeling? Tu sais, on descend, tu arrives à Montagne-Noire, on parlait tantôt, le dernier ravito, fait une ascension, t'arrives là, tu sais qu'il te reste 4 km de route de 4 roues à descendre, 4 km dans les skis de fond, dans les fougères, puis dans dans la bouette. Mais après ça, c'est quoi le feeling quand t'entends la ligne d'arrivée, la musique, puis tu sais que là, t'es là, puis t'as la deuxième place? Mais là, pour vrai, c'était vraiment fou parce que, tu sais, je l'ai fait le 28 km solitaire, là, et puis c'est comme là, je tombais dans des souvenirs plus récents. Je suis comme, ok, je sais exactement ce qui me reste. Je sais que la Montagne Noire, c'est une montagne que tu penses tout le temps qu'il finit pas, finalement. Fait que, tu sais, j'étais prête à ça me cassait pas mentalement. Je suis comme, non, je sais qu'après la curve, il y en a un autre, ça continue de monter, même si tu penses que t'es au sommet. Fait que là, non, là, j'étais comme vraiment focus, comme, tu fais juste continuer d'avancer. Je sais pas où le troisième, je me questionne même pas à savoir où. C'est rendu là, un peu comme dans le podcast avec Guillaume Barry, c'est rendu là, tu cours, tu veux pas avoir de regrets. Peu importe, tu cours, fait que comme ça, s'il arrive de quoi, mais au moins tu sais que, tu sais, t'as continué, t'as rien lâché finalement. Fait que c'était vraiment ça mon mindset. Je lâche rien. La descente s'en vient, je suis bon en descente, même si les jambes vont mal. Au moins, je sais que je suis capable de laisser aller les jambes. Fait que là, quand j'étais arrivé dans les fameuses pistes de ski comme de fond, là, Ah oui. mais là, je savais que je pouvais me laisser les jambes aller, puis c'est comme, let's go, là. Il reste genre 4 kilos, et fais-toi mal un peu, au moins tu vas finir plus vite. Ah, c'est ça. Ouais, puis plus en plus j'arrivais proche, là, j'étais comme tout le temps... Tu sais, mettons, tu franchis 3 km, là, la pancarte 3 km, fait que je me disais tout le temps, ah, je suis déjà rendu dans les 2 kilos, tu sais, même si tu viens juste de... Ah, c'est ça. J'étais à 2.95, là. 2.9, c'est bon. Genre, il reste juste 2 kilos. Dans ma tête, c'est tout le temps de même que je marchais. Fait que là, ouais, non, j'ai sprinté à la fin. Pour vrai, j'ai réussi à aller chercher du jus que je pensais pas avoir. Là. Ouais. Ça fait souvent ça en fin de course. Hein. Une espèce d'engouement qui embarque, puis Ouais. là, tu sens plus tes jambes, puis c'est normal. Tu sais, je pense que quand t'entends le fil d'arrivée, puis moi, j'étais dans le même feeling exact. Tu sais, j'ai couru, moi, c'est cool. J'ai couru, il y a un gars que je connaissais, mais tu sais, qu'on se connaît de nom, puis c'est tout, à Québec, un autre coureur, Steven Brooks. Puis on s'est parlé une semaine avant Arikana, tu sais, par hasard, juste, hey, c'est quoi ta stratégie de course, bâton ou pas bâton, tu sais, on jasait de même. Puis là, finalement, au kilomètre 2, dans le noir, au début de la course, on se met à jaser ensemble. Puis finalement, on est resté ensemble du kilomètre 2 jusqu'à la fin. Ah, ça, c'est Puis ça a été malade. Ça fait que t'as pas, tu sais, on a eu des creux chacun de notre bord, mais on n'a pas eu de moments où t'es tout seul dans ta tête, puis tu sais plus quoi faire, puis tu te couches dans le sentier, puis tu t'avances plus. Puis quand on est arrivé dans le ski de fond, c'est pareil. Là, tu sais, à un moment donné, les douleurs, t'es sens plus, puis ça a été rough comme course. Puis la descente, elle est le fun, la descente après le Montagne Noire. Ouais. Quand t'as plus de jambes, les quads, ils se demandent qu'est-ce que tu fais. Là, maintenant, ça rentre dedans. Là. Ouais. Mais quand t'entends le Mont Grand Fond, puis tu sais que c'est proche. Fait que t'as traversé, tu sais, il y a la petite montée
juste après, quand on rentre au centre de ski, il y a une mini-montée juste pour dire. Ouais. Puis après ça, la descente, ta gang va t'attendre là. Comment tu te sentais à ce moment-là? Ah, là, j'étais vraiment content. Tu sais, je savais que j'ai réussi à ramener la deuxième position. Puis, tu sais, je savais aussi que, tu sais, j'ai donné un bon effort. J'ai eu des creux que j'ai réussi à surmonter. Parce que c'était ma grosse crainte, tu sais, quand t'as des DNF. C'est comme, tu sais jamais quand ça va refrapper assez fort que tu vas prendre la décision de quand aujourd'hui c'est assez. Ouais. Ça me tentait vraiment pas qu'hier, que ce soit cette journée-là, que je sois pas capable de prendre sur moi puis de dire, OK, genre, il faut que j'abandonne. Ça me tentait pas de revivre ça. Parce que, tu sais, des fois, c'est logique aussi d'abandonner. Là. Dans le sens, c'est jamais une si grosse défaite. Là. Des fois, c'est la meilleure chose à faire. Mais, Ouais. tu sais, j'étais en première race de l'année. C'était vraiment pas mon mindset. Puis ça me tentait pas que ça arrive. Je me permettais pas que ça arrive. Ouais. Des fois, c'est une année plus courte aussi, tu sais. D'habitude, il y a plus de courses et tout. Là, tout a changé. Tu dis, c'est peut-être ma seule course. Tu sais, il y a des courses qui s'en viennent, mais on sait pas s'ils vont avoir lieu. Tu sais, Arikana, Marlène disait, jusqu'à la dernière seconde, on peut annuler. S'il y a une éclosion à Québec ou une éclosion à Charlevoix, on doit tirer à la plaque. Fait que là, c'est là que ça se passe. Puis Arikana va peut-être être la seule course d'année. Ah ouais. Alors, puis ça, puis je voulais tellement me reprendre aussi. J'ai comme, non, je veux que ça soit sur une bonne note. Puis il y a d'autres courses qui s'en viennent pour moi. Fait que ça aurait été tough de commencer avec un abandon ou vraiment une course qui va vraiment mal. Surtout après les beaux trainings que j'ai faits. C'est comme, je leur rends honneur aussi à tous ces trainings-là. Puis j'ai souvent eu ça comme commentaire. J'étais, tu sais, va rendre honneur à tous les beaux trainings. C'est qu'il y a cours des gens qui suivaient ça. J'étais, c'est vrai, faut. Dans le sens, j'ai tellement travaillé fort, il faut que ça vale la peine. Là. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Moi, je me rappelle quand j'étais sur la ligne de départ, puis là, tu sais, le cadran a sonné. Toutes les dernières choses qui pourraient aller mal sont arrivées. Là, j'étais sur la ligne de départ, puis je me disais, hey, rendu là, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Après ça, tu sais, la course, elle ira comme elle ira, mais tu sais, c'est le build-up vers ça qui est bien plus intense, on s'entend. Tu sais, la course dure, dans ton cas, 14 heures, dans le mien, 21, mais c'est rien comparé, tu sais, je veux dire, c'est le même nombre d'heures qu'on met par semaine, puis, tu sais, c'est... Rendu là, le build-up est bien plus important que la course, en termes de temps, en termes d'effort, puis, tu sais, je pense que quand t'es dans un creux, puis il faut que tu trouves une motivation supplémentaire, tu te dis, tu sais, quand j'étais en janvier, puis je sortais, tu sais, quand j'ai décidé de pas aller à tel souper que des amis, parce que le lendemain, j'avais une longue run à faire, tu sais, là, ça paye, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, je me souviens des fois, je sortais à 11h le soir, à minuit, à Frontal. Pour rentrer dans le millage que j'avais visé. Ah non, mais tu sais, pour moi, comme j'ai fait un post là-dessus aussi, puis pour moi, c'est du gros fun, ça, par exemple. Tu sais, m'entraîner, tu sais, la compétition, c'est là le gros morceau tough, je trouve. M'entraîner, sortir, faire plein d'heures, tu sais, souvent, il faut que je me retienne à pas trop en faire. Mais ouais, mais ça reste quand même que c'est exigeant et... Puis, tu sais, les trainings d'intensité, c'est eux qui demandent là, aussi le plus d'efforts. Là. Ah ouais. Non, puis c'est intéressant, je pense que dans le sport, faut que t'aimes t'entraîner. Tu sais, quelqu'un qui joue au hockey que ce soit une ligue de garage ou des jeunes qui jouent bantam, peu importe, le nombre d'heures de pratique versus le nombre d'heures de game est pas si pire par rapport à notre sport où une grosse saison, tu fais 5-6 courses, mais tu t'entraînes 52 semaines dans le piton. Puis, faut que tu trouves du plaisir dans l'entraînement. Puis, faut que l'entraînement soit pas juste le moyen pour se rendre à une course, faut que ça soit le mode de vie, puis faut que tu sois passionné par ça. Là. Ouais, vraiment. Ouais, je trouve ça super intéressant. Anne Champagne qui a écrit, je pense suite à l'annulation de la Diagonale des Fous, elle a comme écrit est-ce que je vais m'inscrire à d'autres courses québécoises à la place, puis non, tu sais, ça va être une année où je vais builder up, puis je vais m'être entraîné, puis tout, puis je trouve ça super intéressant comme philosophie, puis je pense que Kylian a sorti un post cette semaine aussi comme ça, où l'entraînement est comme prime sur les courses, puis c'est intéressant, faut trouver le plaisir là-dedans, puis... Ah oui, puis c'est ça qui fait aussi on peut perdurer dans le temps, là. Si ta soif, c'est juste d'arriver, puis avoir le feeling de gagner des courses, puis tu t'attaches juste à ça, mais tu sais, comme... Il n'y a pas grand fun là. Puis tu peux t'entraîner le plus fort que tu peux s'il y a un gars cette journée-là qui a une meilleure course que toi. Toi, si hier tu t'étais dit c'est la première position ou rien puis je m'entraîne juste pour ça, un matin tu serais déçu. Faut que t'as pas être déçu. Je veux dire, t'as fait 14h14 à Ricana, c'est une deuxième puis une course de fou, tu sais, exceptionnelle. Fait que faut, je suppose, comme tu dis, savoir se rattacher à autre chose. Puis, Ah non, faut pas être si déçu que ça non plus dans les positions. Là. Souvent, c'est. Tu te fixes plus que moi, je marche gros de même. Je me fixe un effort que je veux être capable de tenir. Mettons, je me dis, OK, je suis en train de souffrir en training. Je commence cet effort-là, j'aimerais ça être capable de tenir ça sur tant d'heures.
Fait que mon but à la course, c'est de dire, tu te rappelles ce training-là? Genre, t'as souffert, là, j'aimerais ça qu'il en donné ça X nombre de temps. Puis si je réussis à faire ça, mais je vais être fier, tu sais, peu importe que je sois 5e, 6e, parce que je sais que je suis allé franchir un autre step. Mentalement, je suis allé plus loin que l'autre fois. Fait qu'à chaque fois que tu fais ça, mais tu peux te dire que t'en sors plus fort puis que tu vas être un meilleur athlète, plus aguerri aussi après. Non, c'est clair. C'est ça l'important. Tu sais, finalement, on compétitionne pour voir à quel point on a progressé. Fait que le fun, justement, c'est d'aller valider ça. Puis quand c'est positif, peu importe la position, c'est là que tu devrais être content. Ouais, puis je suppose que si ce matin, tu avais donné le même effort, le même temps, mais qu'il y avait eu 5-6 performances comme pas possible, puis des gars qui te sortent ça en 12-50, blablabla, puis tu finis 5e avec le même temps, je suppose qu'avec ce que tu me racontes là, tu aurais le même feeling d'accomplissement parce que je sens que dans ta course d'hier, tu es allé comme all-in, puis t'as pas de regrets. Là. Non, exact. Là. C'est sûr que c'est tentant de regarder le classement, mais il faut relativiser les choses, justement. Là, des fois, t'as des machines, puis comme tu vois David, là, je suis super content pour lui. Là, il a fait une méchante belle course. Je peux pas leur dire « j'ai réussi à avoir cette première position-là ». Moi, je suis juste trop fier pour lui. Il est 100% allé la mériter, cette position-là. Surtout, en plus, avec son histoire de comme 4 essais, 2 DNF. Là, c'est vraiment hot pour lui. Ouais, puis c'est un gars du coin, puis c'est le fun de l'histoire. T'sais, il y a toujours la course, l'athlète, la performance, mais il y a l'histoire qui va autour aussi. T'sais. Guillaume, il y a tellement de monde qui m'a écrit « Ah wow, je connaissais pas l'histoire de Guillaume Barry l'année passée. » C'est trippant de voir que c'était une surprise, de voir que sa blonde était là avec ses enfants, puis leur van, puis le Dominique Arpin qui tourne une émission par hasard, se met à jaser avec eux autres, puis il tourne un épisode, puis là, il le voit lui arriver, tu sais. L'histoire est vraiment malade, puis tu sais, David Savard-Gagnon, c'est exactement ça, j'ai le feeling, là, tu sais, c'est un gars du coin de la région, qui connaît ces sentiers-là comme le fond de sa poche, probablement, puis hier, il y a eu une journée exceptionnelle, puis c'est vraiment trippant, là, Si David écoute l'épisode, on va y avoir un gros shout-out, puis prend une gorgée pour lui. Ouais, certain. Comment c'était ce matin la cérémonie des podiums? Parce que, comme on parlait tantôt, d'habitude, à Ricana, c'est un gros party le dimanche parce que c'est là que tu as le plus de monde au Mont-Grand-Fond. Tu as les courtes distances, fait que tu as des 500-600 coureurs qui font le 28, le 10, le 5, les plus courtes distances. Puis ils font les podiums à ce moment-là. Moi, je me rappelle l'année passée, c'était une journée vraiment tripante. Tu sais, toi, t'es le lendemain de ta course, t'es un peu cassé, mais tu prends une bière puis tu choses avec le monde. Puis comment c'était ce matin dans le contexte de pandémie où ils ont fait ça? C'était à quel endroit? C'était à l'auberge de jeunesse. OK. C'est ça, ouais. Puis c'était derrière là avec la vue sur le fleuve. C'était vraiment bien. Mais tu sais, dans le sens qu'il y ait du monde pour un podium, à la limite, tu sais, je m'en fous. Moi, ce que je voulais, surtout, c'est comme justement, j'aurais aimé ça rester sur le site, voir ton arrivée. Moi, après ça, là, quand j'ai fini une course, moi j'aime ça fêter, j'ai un gros ice, on fait un feu, on chill, on parle de notre course. Là, c'est cet aspect-là, moi, gros, qui me manquait. C'est comme, tu sais, là, faut sortir du site quasiment tout de suite. Je savais même pas encore le troisième, qu'est-ce qu'il y en était. Tu sais, habituellement, j'aime ça rester, encourager les gens, puis après ça, parler de notre course avec tout le monde, tu sais. Peu importe le temps qu'on l'a fait, je trouve que c'est ça qui est le fun avec l'ultra, on vit tout le même genre de sensation. Tout le monde va avoir été chercher super loin, creuser fort dans son mental, puis on peut tout relate avec ça. Ce point-là, je trouve que ça a été rough, dans le sens c'est plate un peu. Mais moi, l'aspect party de fin de course, puis c'est normal, puis tu sais, j'aime tellement mieux qu'on l'ait pas eu, mais qu'on ait pu avoir une course, plutôt qu'il annule, puis mais je comprends le feeling. C'est vrai que la ligne d'arrivée, ce qui est le trippant, c'est le après, t'as la bouffe, puis tu rentres au chalet du Mont-Grand-Fond, tu ramasses de la bouffe, tu pognes une bière, puis là, tu regardes le monde arriver, puis tu sais, je veux dire, à l'heure que t'es arrivé, ben, t'aurais vu passer tous les gagnants du 80, ces affaires-là. Tu sais, il y a de quoi de le fun là-dedans, je pense. Mais, regarde, si ça prenait ça pour qu'on ait une course cette année, tant mieux. Non, ça, mais ouais, je comprends le feeling. Là. Ils ont pris les bonnes mesures. C'est juste qu'on va tellement apprécier quand on va pouvoir justement là, juste faire des accolades dans le coureur. Taper dans les mains du monde. C'est con, mais moi j'ai passé comme 21 heures avec le même gars à courir ensemble, puis à jaser, puis à la fin t'es comme yes, tu sais pas quoi faire. Tape de coude, là, tu sais. Alors c'est ça. Mais hier, moi, j'ai vraiment trouvé les bénévoles, c'est la grosse coche. Là, le contexte faisait que, tu sais, pour ceux qui sont moins au courant, ben, on devait porter un masque chaque fois qu'on arrivait à un ravito. Fallait se laver les mains. Il y avait vraiment un processus en place. Puis j'ai trouvé que,
en fait, j'ai même pas senti que c'était un bloquant ou que c'était un irritant pour personne. Tu sais, Non, c'était juste naturel. Tu vois le ravito au loin, mets ton masque, t'arrives, tu jases avec le bénévole, il prend ton numéro pendant que tu laves tes mains. Tu sais, je pense pas que pour qui que ce soit, ça a été un irritant qui a ralenti quelconque Non, coureur. ça parce changeait que... pas grand-chose. Non, c'est ça. Les bénévoles étaient vraiment trippants, puis tu sais, vraiment, moi je remercie tous les bénévoles qu'il y avait hier sur les ravitaux, c'était vraiment trippant. Moi j'ai trippé arrivé au ravito, je pense au Coyote ou à l'Épervier, que c'était la gang du Bromont Ultra qui faisait, puis il y avait Johan Rock qui était là. Ouais. Les gars, man, c'est ce gars-là qui a couru de Percé à Montréal en sandales et là à me servir de l'eau. Cette eau-là doit être magique, ça va être parfait. Puis... Ah ouais. Ouais, c'était drôle à ce moment-là. En plus, je pense qu'il y avait quelqu'un du 80 qui genre, il souffrait vraiment de la course. Là, il se demandait s'il abandonnait. Moi, j'arrive full magané, les deux mains, ses genoux. Là, on me demande si ça va bien. Je suis comme, ouf, c'est tough. Là, j'entends ça. Je suis comme, ouais, non, c'est pas vrai que j'abandonne ici. En plus, je serais pogné à attendre là. Alors, let's go, on continue. Puis, c'était vraiment hâte de voir la gang du Bromont Ultra. En plus, c'est des gens que je connais bien. Fait que, j'étais magané, mais j'étais content de voir ce monde-là. Toi, c'est ta gang, toi, Bromont, t'habites à Bromont? Ouais, exact. Ok. Ouais, il y avait Gilles Poulain, un des organisateurs là, qui était là. Ouais, puis Johan Rock. C'est la première fois que je le voyais, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec sa blonde qui court le 160 cette année. Ok, ouais. Anne Genet. Ouais. Ah, il était super cool. En fait, tous les bénévoles partout, c'était vraiment trippant. Ouais, puis c'était cool, ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. L'organisation de comme inviter les autres courses à avoir des ravitaux. Il y avait la clinique du coureur aussi. Il y avait-tu aussi le défi des couleurs, mais dans notre document, il y avait comme chaque ravito était présenté par une autre course. Puis je trouve que c'est le truc qui représente le mieux notre communauté de trail. J'en parlais avec Marlène à l'épisode 2, mais à quel point il y a une solidarité, puis qu'il n'y a pas de compétition entre les événements. Au contraire, il y a une collaboration. Puis là, d'inviter, justement, tu arrives au ravito Bromont Ultra pendant Ricana, ben ça veut juste montrer à quel point tout le monde est cool avec tout le monde, puis qu'il y a un beau sentiment de communauté. Là. C'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de la grosse compétition, juste entre coureurs, puis ça démontrait comme ce qui se passe entre elles à petite échelle, à grande échelle, tu sais. Comme quand je compétis dans pour moi, c'est le même. C'est comme, tu sais, je suis tout le temps respectueux avec mes autres compétiteurs. C'est comme, si quelqu'un qui se plante, tu lui demandes tout le temps s'il va bien, puis s'il allait pas bien, là, tu vas prendre soin de lui, tu le laisseras pas se démerder toute seule, à moins qu'ils te disent de continuer, que tout va bien. Puis ça, je trouve qu'on l'a vu à grande échelle, c'est comme, eux, ils ont THC, ils ont pu avoir lieu, puis ils ont quand même décidé d'amener tout le monde les autres courses, là. Ouais, c'est ça. Leur laisser une place sur leur course, fait que je trouve ça bien. Ouais, c'est vraiment très cool. Ouais. Le reste de ta saison, ça ressemble à quoi? C'était un peu fou. Un peu fou? Ouais, ben, je m'étais déjà inscrit d'avance à l'Ultra Trail Beluga, la nouvelle course. Semaine prochaine. Ok. En fait, moi, juste pour le record, tantôt, Elliot, on s'en jouait dehors à l'endroit où on filme, puis t'as couru entre ton char puis la porte d'entrée, j'étais comme... Ah ouais, j'étais encore capable. Pas si pire. Il est en réchauffement pour Beluga Trail. Tu sais quelle distance? Le 42. Okay. C'est la plus grosse distance. Okay, en fait, c'est la traversée du Sentier du Fjord. Ouais. Pareil que c'est super technique, c'est super beau. Là. Ouais, ça a l'air pas pire. Ouais. Ah, fait que tu fais ça la semaine prochaine? Ouais. Ok. Puis après ça? Après ça, c'est Bromont Ultra, qui est comme début octobre. Ouais. Tu fais quelle distance? Le 160. Oh shit, ok. Ouais. Et après avoir repoussé ta limite à 125 km, là, t'en ajoutes un petit 35, puis... Ouais, pour moi, ça fait peur, dans le sens, avec les gros crus d'énergie que j'ai eu, je suis comme, merde. Tu sais, faut que tu rajoutes un marathon à ça, quasiment. Ouais. À Bromont, à date, t'as fait quoi? T'as fait le 55, l'année passée, t'as fini deuxième. Ouais, deuxième derrière Rémi Leroux qui a fait une solide course. Avec qui tu t'entraînes beaucoup, je pense, Rémi. C'était le fun de vous voir cet été sur ce travail, les deux gars ensemble. Rémi, c'est une bête, là, tu sais, il est vraiment solide, puis les grosses semaines que vous faisiez, c'était intéressant à vous suivre. Ah ouais, non, c'est vraiment le fun de s'entraîner avec Rémi, tu sais, il est motivé, il aime ça faire des longs workouts, tu sais, moi aussi j'aime ça passer gros du temps à m'entraîner, c'est vraiment ça son focus, là. Même s'il fait pas de grosses distances, lui sa distance fétiche, c'est vraiment plus comme dans les 50 60 kilos. Là. Ouais. Puis il aime vraiment ça, puis tu sais, il est super confortable dans ces distances-là. Ouais. Mais tu sais, il s'entraîne vraiment comme pour du 100 mètres finalement. Ah ouais, c'est ça, avec le volume qu'il fait là. Non, fait qu'on a vraiment du fun à l'entraînement, on est deux gars motivés. Ouais. Avec Bromont Ultra, maintenant je regarde ça, le 55 en 2019, deuxième place, 2018, première place. Ouais. Fait que là, cette année, 160.
Ouais, ça, j'ai toujours fait, depuis mes débuts en course à pied, j'ai commencé l'Ultra avec Bromont Ultra en 2016. OK. J'avais tout le temps fini premier, puis là, c'était comme la première année, l'année passée, qu'il y avait, genre, je sais pas qu'il n'y avait pas de calibre les autres années, mais là, avec Rémi, tu sais, je savais que... Ça allait pousser, là. Ouais, je savais que ça allait être tough, en plus, c'est son genre de distance, c'est son genre de ratio dénivelé, fait que, ouais, je savais qu'elle allait être fort dans les montées. Ouais, ça a fait une belle course, là. Ça a fait un challenge de plus. Ah, c'est cool. Ouais, ça faisait plein d'années, genre, j'essayais de descendre tout le temps plus bas que 5h30, là, j'ai réussi, justement, avec Rémi qui me pousse, hein. T'es comme poussé à descendre sous ce ratio-là. Ouais, ce chrono-là. Ah, c'est cool. Ouais, j'étais même pas censé faire la course en plus. L'année passée, non, je me suis décidé la veille. OK. Ouais, puis j'avais une tendinite là, qui me lâchait jamais. Puis là, ça revenait un peu, là. J'avais mal quand même quand je courais. Puis là, j'ai fait il fait bien trop beau. Check ça, là, toutes les couleurs l'automne. T'étais inscrit, mais tu pensais ne pas le faire ou j'étais pas inscrit, puis j'ai contacté Gilles. Je suis comme, hey, je vais la faire la course. Let's go. Genre, ça me faisait trop chier. Là. Tu te promènes dans la ville de Bromont, là, tu vois les flags partout. C'est full beau l'automne en plus à Bromont. C'est vraiment une course que je recommande à tout le monde. Là. Fait que non, j'ai succombé. Je suis comme, je vais le faire au pire, là. Je sais pas, au pire, j'abandonne si ça marche pas. Ouais, tu l'essayes, puis... L'année passée, au même moment, t'avais fait, je pense, la trail urbaine de Québec aussi. Ouais. Avec Guillaume. Ouais, avec Guillaume. Ouais, qui serait comme dans 2 Ils vont-tu le faire cette année? Il me semble que j'ai pas vu qu'ils le faisaient. Je sais plus. Je pense qu'ils le font pas cette année, la trail urbaine de Québec. C'est cool aussi comme parcours, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est mon terrain de jeu, la rivière Saint-Charles. Quand t'habites en ville à Québec, moi, j'en ai fait en masse de la rivière, puis c'est comme un semblant de trail en ville. Fait que... Ouais, non, c'est beau. Hein, vraiment. Mais c'est ça. C'est cool. Fait que Bromont 160. Ouais, Bromont 160. Sais-tu, il y a d'autres... c'est qui d'autre qui le fait, sais-tu? Non, je sais qu'il y a Nicolas Dan, la gang de NAC, qui avait fini 4e l'année passée. Ouais. Il va y avoir... c'est Marc-André, je crois. Marc-Antoine, qui va le faire aussi. Un gars de sponsorisé NAC aussi. OK. Qui est vraiment bon. Mais sans ça, non, je sais pas. Ça sera une surprise. Ouais, ça sera une surprise. Ben, tu sais, encore une fois, ça va être un objectif de temps, aller explorer mes limites, et vraiment être prêt pour la Western State. Hein. Ouais, c'est une course complètement différente, mais au moins c'est la même distance. Tu vas arriver à la Western en ayant déjà expérimenté le 100 miles. Ouais, exact. Ouais. Pas le même genre de course, tu sais, Western, il fait 104 Fahrenheit dans le canyon, puis là, à Bromont en octobre, et la nuit, ça doit descendre... très froid. Quand on est parti hier, c'était froid aussi. Là. Ouais. 2 degrés au départ. Là. Ouais, non, c'est froid. Il ventait en plus. Oui, mais c'est ça, mais c'était... Mais moi, je pense que le premier 4 heures a été mon... Moi, le premier 4 heures, jusqu'à temps qu'on enlève les frontales, c'était mon plus beau souvenir de la course. Là, tout le monde, les frontales, tu sais pas trop où t'es parce que t'es dans le noir complet, puis c'est noir. Mais le ciel était sharp. Là, tu voyais toutes les étoiles, la lune, les petits villages au loin éclairés. T'avais quand même un cue un peu, tu voyais la cime des montagnes. Là, ouais, puis tu sais, on a fait une coupe de monts qui sont chauves, tu sais, que t'arrives en haut, puis c'est des roches. Ça me faisait penser aux White Mountains, tu sais, que t'arrives en haut de Jefferson, puis tu suis les Inukchuk, puis c'est tout ce que t'as comme référence. 100% exposé. Hein. Ah ouais, le gros vent, puis c'était trippant. Puis tu sais, moi je pense à ce moment-là, j'étais comme mid-pack, fait que t'avais la traînée de lampe frontale en arrière, puis en avant. Ça, c'est toujours hot, hein? C'est trippant, là, ça ressemble aux images qui te montrent de l'UTMB quand t'as 2000 coureurs qui font une montée. Ouais. Mais là, c'est la même affaire, mais plus réduit, mettons, mais pour vrai, le look était malade, là, tu sais, de voir 50 de coureurs qui montent en avant de toi, puis 50 en arrière, puis... tous les photographes qui sont là, let's go, faites voler votre drone, là, ça prend une shot de ça. Hein. C'est clair, là, faut que le monde puisse voir ce qu'on voit, là. 160 coureurs qui sont dans les montagnes, tu sais, bien reculés avec les lampes frontales, là. Je pense qu'hier, oublie ça, faire voler un drone là-dedans, tu l'aurais perdu. Tu serais parti au vent, là. Ah ouais, il ventait pas. Ouais. On était mieux la deuxième nuit que la première. Ouais. J'ai fini à 11h40 hier soir. C'est parce qu'il ventait pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis resté en cours jusqu'à la fin, alors qu'au départ, c'était fret. Là, ça prenait le coup de vent. Fait que moi, je voulais revenir un peu sur Black Canyon, parce que tu as commencé ton année, tu es un des seuls qui a eu des courses avant la pandémie. On n'a pas eu un gros gap, mais... juste pour ceux qui connaissent un peu moins, la Western States, c'est pas mal la plus grande course en termes de prestige aux États-Unis, puis c'est le premier 100 miles qui a jamais été fait.
Puis pour la faire, t'as plein d'options. Tu sais, Arikana est une course pour se qualifier. Fait en terminant Arikana, moi, l'an prochain, je peux décider de mettre mon nom dans le chapeau de la pige. Tu sais, mais ils disent que la première année, t'as 0,8% de chance. Écoute, moi, j'avais pas beaucoup de chance pour l'UTMB, puis j'ai été pigé pour la CCC. Fait que là, je croise les doigts. Non, je niaise. Moi, Western, c'est un autre step pour plus tard. Mais bref, la Western, t'as 2 options pour rentrer. C'est de faire les loteries en faisant des courses qualificatives ou aller chercher un golden ticket. Un peu comme Charlie la chocolaterie. T'as 5 courses qui sont ciblées aux États-Unis dans les mois avant la Western State, puis les 2 premiers hommes, les 2 premières femmes de la course ramassent un golden ticket, s'en vont directement à Western State. Fait il y a plusieurs courses, t'as la Georgia Death Race, t'as Lake Sonoma 50, t'as Bandera au Texas, et t'as Black Canyon, qui est une course en Arizona, que t'as faite, c'était au mois de janvier? Février. Mi-février. Course de 100 km, 1390 mètres des plus, fait assez roulant dans le désert. C'est un beau coin. Moi, j'ai couru une course aussi de Ravaipa. C'est la compagnie de Jamil Khoury qui organise des courses dans la région de Phoenix. Puis, c'est trippant dans le désert. Mais c'est un autre style de course complètement. Tu cours de A à Z parce que c'est assez flat. Et oui, c'était 4. Je pense que ça m'a donné 4,58 de moyenne sur 100 km. Puis sur Eden Hawk, je pense que ça donnait tout juste en bas de 4,50. Aïe, on roule. Ah, c'est ça, c'est dans le piton. En référence, hier, t'as fait 125 en 14 heures. Ça t'a pris combien de temps à faire Black Canyon? Black Canyon, ça m'a pris 8h19. C'est fou, c'est un temps de, à 8h19 sur le 80 hier, t'aurais fait une bonne position. Là, c'est 100 km dans le désert. Fait que t'avais Aiden Hawks, qui est un des coureurs les plus connus aux États-Unis, un des tops. L'année passée, il y avait le dossard numéro 1 à l'UTMB. C'est un des tops au monde. Qui avait déjà lui avait déjà sa place à Western, je pense, à cause que l'ITRA donne aussi 10 places à des gens, je pense. Mais je pense que c'est avec l'organisation Ultra Trail World Tour. C'est ça, je pense. Mais je suis pas certain. Fait que lui, je savais qu'il y avait son spot. Fait que lui, il était favori pour la course, mais il avait déjà son ticket. Fait que normalement, tu commences la course en te disant, Aiden Hawks, peu importe où il finit, c'est les 2 personnes après ou autour d'Aiden Hawks qui vont avoir les golden tickets. Fait que toi, t'arrivais là avec vraiment l'objectif Western? Non, vraiment pas, non. En fait, je me permettais d'y rêver, comme si j'expliquais, mais non. Le but, c'est que justement en décembre, je suis tombé sur le chômage en construction, c'est tout le temps de même en maçonnerie, on travaille pas l'hiver. Là, j'ai commencé à être capable de plugger des gros trainings. Là, j'arrêtais pas chaque semaine, j'arrêtais pas d'improver vraiment, puis je filais bien. Jusqu'à temps d'arriver en janvier, puis là finalement à ramasser des PB sur tapis roulant en training. Je me souviens à un moment donné avoir fait un training 2 fois 10 kilos en faisant mes meilleurs temps. Là. Ah ouais? Ouais, fait que je suis comme, je suis vraiment au sommet de ma forme. Tu revenais d'une saison un peu avec des blessures, tu parlais de ta tendinite avant Bromont, puis là, t'étais comme en décembre bien fresh. Ah ouais, puis là, j'étais comme blessure DNF 2019, une année vraiment pas concluante. Là. Puis que je m'attendais en plus qu'elle soit concluante, fait que c'était très décevant. Donc, ça me prenait une course. Là, je suis comme, en hiver, il n'y a rien. Puis j'ai pas un budget de fou non plus, fait que là je peux pas aller où que je veux racer. Fait que là je cherchais des billets d'avion pour une destination pas chère, vraiment en bas de 500$ du billet d'avion. Puis qui a une course intéressante. Fait que là j'en regardais dans l'Utah, un peu partout. Il y en avait plein d'intéressantes, mais tu sais jamais des gros noms de temps de référence. Moi c'est ce que je visais un peu aussi. Je voulais aller voir. Ok, là je suis en shape, ça donne quoi par rapport mettons à vraiment les élites de la discipline. Fait que là, à un moment donné, je tombe sur Arizona, billet d'avion pas cher. Je suis comme, il y a Black Canyon, en plus c'est full hot cette course-là. Là. Il y a tout le temps du gros calibre, il y a des bons noms qui ont fait la course. Fait que ça va avoir de quoi de me situer après par rapport à mon temps. Puis en plus, là, quand j'ai regardé, là, il y avait Eden Hawks qui la faisait. Il était censé avoir Mario Mendoza, mais qui est tombé malade après son FKT à Trump sur le 50 km treadmill. Ah oui, le gars Mario Mendoza, il est fou à suivre parce qu'il fait des temps de référence et des FKT sur des treadmills. Fait qu'en tapis roulant, il se tape des 50K en des temps pas possibles. Ah ouais. Ok, avec lui, il est supposé être là. Ouais, il y a eu une pneumonie, je pense, après que je suivais un peu ces trucs. Fait que là, il était pas là.
Mais tu sais, il y avait quand même plein d'autres bons coureurs là, de la Californie. On les connaît pas tous, mais c'est tous des bons coureurs. Ben, tu sais que leur pedigree, puis le gars, il a fini 11e à Western. Tu sais, des c'est gars, ça, c'est comme pas Charlie le Weir, gars que tu vois en premier dans. C'est pas Jim Wamsley puis Aiden Knox, mais tu te rends compte que le gars, il a 2-3 top 10 à Western. Ouais. Mais tu fais top 10 à Western, c'est quand même aguerri. Ah, c'est des machines. Ouais, Colin. Ouais. Fait que c'est ça, avec le course parfaite, let's go. J'arrive pour m'inscrire. Ah, plus de place à la course. Je suis comme, ah non, c'est pas vrai, là. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'ai écrit finalement à l'organisation. Je dis, je suis quand même un coureur élite. Je suis comme, peut-être qu'ils peuvent me laisser rentrer. Tu sais, je m'en fous, là, je paye ma course toute. Juste qu'on m'ouvre un spot. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ils ont accepté de m'ouvrir un spot. Je suis vraiment content. Là, ouais, je suis super content. Tu sais, je les ai remerciés après. C'est comme, vous avez bien fait de m'ouvrir un spot. Tu sais, j'étais genre un petit Canadien que personne connaît. Là. Ah oui. Là, c'était hot. Je suis vraiment content d'avoir pu faire cette course-là. Ah ouais, puis tu sais, pour le record, 8h19, 35 secondes derrière Aiden Knox, puis Charlie Weir qui a fini deuxième, 8 secondes devant toi. Ah ouais, je le voyais à la fin. Fait que Charlie et toi, vous avez votre golden ticket pour Western State. Ouais. Comment s'est passée cette course-là? Tu dis fini 8 secondes derrière Charlie. Est-ce que t'as poussé avec lui tout le long de la course ou c'est vraiment à la fin que tu l'as rattrapé? Non, je l'ai vu en début de course. En début de course, je voyais tout le monde. On voyait tout le monde sauf Aiden Knox. En fait, je suis parti avec Aiden Knox. On voulait genre comme... C'est fou, là, on roule 3,40 là, pour partir à cette course-là. C'est comme t'as affaire à t'accrocher si tu veux dans la tête. Mais tu sais, j'ai vite à un moment donné, j'ai fait non, tu sais, setback un peu. Je prenais même le temps de filmer le lever du jour. Ah ouais? C'est comme, c'est pas grave, là, la course est longue. Je vais me reprendre plus tard, ouais. Fait que là, j'étais quand même comme dans les 15 premiers, je pense. Fait qu'on suivait tout quand même relativement proche. Puis c'est à mi-course là, que j'ai commencé à vraiment attaquer bien les montées, les petites montées qu'il y avait. Tu montes un canyon, tu redescends, tu remontes un canyon. Ouais. Mais moi, mon souvenir des courses que j'ai faites dans le désert, c'est que t'as des dénivelés comme ça, 1300 mètres sur 100 km, c'est rien. Non. Mais t'as jamais... C'est tout le temps des petits vallons up and down. T'as pas de... Tu sais, la fois, c'est le fun, une montée power hike, là. Ouais, tu mets ça change mal de place. Ça change mal de place, tu baisses ton pace, puis ton rythme cardiaque, puis tu sais, là, c'est comme tout le temps dans le piton. Tu peux pas ne pas courir. Hein. C'est ça, parce qu'il y a... C'est comme tout le temps limite la montée. Des fois, il y a des bonnes montées, mais c'est courable. À l'entraînement, c'est sûr que tu ne marcherais jamais ça. Ah, c'est ça. Qu'à la compétition, tu commences pas à dire je vais marcher. Là. Même si c'est le kilomètre 80. Ouais, c'est ça. T'es comme tout le temps, non, je la cours, je jogue. Ah ouais. Alors, fait que non, ça a super bien été cette course-là. À mi-chemin, tu sais, il y avait un point qu'on revenait sur des coureurs. Fait que là, c'est là que j'ai vu qu'Aiden Knox était comme une dizaine de minutes devant moi. Après ça, je vois Charlie Weir pas bien loin d'Aiden Knox. Je suis comme, hey, Colin, oui, il est quand même 10 minutes devant à mi-course, mais il faut juste m'accrocher. Je continue à faire une belle race. Puis c'est ce que j'ai fait. À la fin, il y a eu des bouts de rough. Là, j'avais mal au cœur à cause du soleil. Puis j'étais pas habitué à la chaleur. Puis avec le goût de vomir. Je suis comme, non, je vais juste continuer, ça va bien aller. C'est ça, quand tu viens de t'entraîner, ton build-up à cette course-là, tu l'as fait en janvier à Bromont. Ouais, non, c'est ça. C'est chemin de terre tout glacé. Hey, tu fais fret pour moi. Ça, c'est le souvenir que j'ai. M'entraîner pour la Western State, c'est chemin de terre avec des gros vents, il fait fret. Ouais, mais non, cette course-là, ça a vraiment bien été. J'ai pu courir tout le long, pas eu de problème gastrique, j'ai pu bien m'alimenter. Fait que t'as terminé 3e avec ton golden ticket. Ouais. À quel moment dans la course tu t'es dit ok là c'est possible? Est-ce que tu savais d'abord que Aiden Knox il avait déjà son ticket? Ouais, c'est ça, je le savais. Fait que tu savais que lui tu le comptais pas, fait qu'il fallait que tu finisses top 2 après ce gars-là. Ouais. Fait que à quel moment dans la course t'as comme une confirmation, ok là, si ça continue de même, c'est moi qui l'ai. Ouais, mais à mi-course, j'étais pas mal confiant. Ouais. Mais c'était pas une confirmation encore. Parce que tu sais, sur le retour, tant qu'on voyait les autres coureurs, la 4e position, je l'avais vue, elle était pas si loin que ça. Okay. Puis, je savais qu'il y avait du monde derrière moi. Mais de plus en plus ça allait, j'étais comme, tu sais jamais quelle énergie les autres coureurs ont derrière ou devant, mais j'étais comme, me semble que ça va bien. Ouais, c'est ça. D'habitude, je suis pas un coureur bon dans les montées, puis là, je montais les canyons assez agressivement, j'étais comme, ça va bien. Fait que non, j'étais quand même confiant, mais j'avais tout le temps le stress, là, je checkais derrière, je suis comme, il faut juste que tu gardes cette 3e place-là. Ah, c'est ça.
Ouais, t'étais troisième de quoi? De quel kilomètre jusqu'à la fin t'as maintenu cette troisième position-là? Je suis tombé en troisième position, je pense, à partir de 40 kilos. Ok, avec du 40. J'ai repassé des coureurs là, qui semblaient déjà être pas mal marqués du début de course rapide. Là. Ouais. Mais tu sais, même Edenard, il me l'a dit après la course, on est parti vite. Il dit, lui, il faisait le record de parcours, puis il dit, ouais, j'ai payé pour. Il l'a-tu ou non? Non. C'était Sage Canadé qui avait le record, je pense, en 7h42. Ok. Puis Edenard, c'est 7h50, 7h56. C'est un bon temps pareil. Ouais. Puis Edenard, c'est un coureur rapide, mais c'est pas sa spécialité. T'sais, c'est pas un Jim Wamsley ou un Sage Canadé. Le gars, il est fort dans les grosses montées aussi, puis la semaine passée, le mois passé, il a fait une deuxième place à Speed Goat, qui est une course qui se court pas, tu sais, je veux dire. Non, ça, ben, il est très versatile parce qu'en fait, c'est quand même un des très bons coureurs. C'est pas les meilleurs temps, tu sais, c'est pas comme un gars de cross-country. Ben, je pense qu'il vient d'un milieu de cross-country, mais tu sais, je pense qu'il vaut quand même en bas de 15 minutes sur 5 km. Il fait un peu de 14, tout, je sais pas quoi. C'est quand même un coureur rapide, il est bien aguerri dans tous les genres de courses, là, pareil. Puis je suppose que c'est le fun aussi d'aller faire une course puis pouvoir, comme tu disais, te comparer. Toi, tu voulais te comparer à des temps de référence et tout ça, mais là, t'es sur place avec probablement le top 3 des coureurs américains. Un des gars qui est dans le top 3, fait que tu sais, t'as pas meilleure confirmation, tu sais, d'être avec le gars qui est là. Ouais, puis avec Charlie Ware, que je connaissais pas du tout, mais finalement de réaliser que je pense qu'il a fait une 8e position à l'UTMB. Ouais, c'est ça. Pas à l'UTMB, à Western, si je me souviens bien. Comme on disait tantôt, quelqu'un qui a fait un top 10 à Western, c'est une machine. Ouais. Puis lui, il me semble que c'est ça son premier Western. En fait, quand toi c'est arrivé, fois, j'étais allé voir, j'ai fait pense. fuck, ok, t'as coursé avec Charlie Ware, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là, tu vas voir un peu, tu sais. Ok, c'est ce genre de coureur-là que, c'est ça, c'est pas le top 5 américain, fait que tu sais pas son nom, mais le gars, il a un solide classement. Là. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est 25 minutes d'Edenard, c'est comme, ok, c'est 25 minutes sur 100 km, tu sais, c'était raisonnable, là, c'est comme, ok. Je pense que c'est bon pour l'ego aussi de se dire, quand tu disais de te comparer, t'es à 25 minutes de... ça a donné un boost de confiance, c'est ça. Tu parlais de ta saison 2019 qui avait été plus tough, je pense que là, tu t'es dit, ok, 2020, on part... ça comme du monde. Bon, après ça, il y a eu d'autres choses qui ont changé un peu la donne. Ouais. Fait que là, tu t'enlignais pour entre Black Canyon puis Western, tu faisais rien. À part t'entraîner, t'avais pas de course de prévu? Non, mais là, je savais vraiment que le défi était big. Là. Ouais. Dans le sens, comme je disais, c'était mon deuxième 5 km à vie, Black Canyon. Okay. Là, je venais de gagner un ticket pour aller faire un des 160 les plus relevés au monde. Je suis comme, ok, ouais, j'ai des croûtes à manger. Moi, faut que je restarte l'entraînement. Là. Je récupère juste assez, puis je restarte ça direct là, pour mes blocs d'entraînement pour la Western State, parce que ça va arriver extrêmement vite. Puis comme de fait, tu sais, ça a été annulé, mais quand on est arrivé le 21 juin, j'étais comme, hey, ça a arrêté tout juste. En début de saison, là. Ah ouais, tu sais, faut rien qui arrive, là. Pas de bobo, rien, faut que tu puisses t'entraîner c'est tout ça. le temps. Tu sais, Western, c'est une course, c'est 160 km, c'est 5000, quasiment 6000 mètres de grimpe, mais c'est 7000 de descente. C'est une course qui est roulante, descendante. C'est ça que j'aime. C'est ça, tu dis que c'est ta force, fait que tu vas être prêt pour Western. Ben c'est ça, je dis, j'arrêtais pas, je dis souvent aux gens, c'est comme je suis fort dans l'île, puis c'est comme à Black Canyon, c'est vraiment ce qui s'est passé, justement, on l'a vu, tu sais, il y a un gap de 1000 mètres, là, justement, tu descends 1000 mètres de plus que ce que t'en montes. Ok, ça, c'est une course linéaire, tu pars d'un point A, puis tu descends. C'est ça, tu descends, tu remontes tout le temps, puis ça crée un gap justement de 1000 mètres. Même Arcana, à un autre niveau, c'est un peu ça. C'est une course qui a 300 mètres de gap, je pense. On descend 300 mètres, une montée. C'est comme si on descendait une montée de plus. Ouais, c'est ça. Non, ça paraît. Moi, ça m'aide parce que justement, je récupère dans les downhills. Il y a des gens, des fois, qui, eux, à la limite, c'est le contraire. Comme Rémi Leroux, quand je m'entraîne avec, lui, c'est le contraire. Il est capable de récupérer dans la montée. Ouais. Moi, je vais tout le temps le rechercher dans la descente. Puis c'est pour ça que c'est bon qu'on s'entraîne ensemble en plus. Là, c'est qu'on vous complétez. On se complète parce que lui, c'est contraire. Les downhills, c'est comme il est un peu plus craintif. Puis, on s'apprend beaucoup là, en training. Là. Ouais, c'est enrichissant. Puis Western, c'est zéro technique. Là, c'est des chemins de poudre. Là, c'est de la terre battue. Puis, fait que tu peux rouler solide. Là. Ouais, t'as comme la première montée dans Squaw Valley. J'ai allé 30 kilos, je pense, qui est comme plus technique dans des montagnes. Il y a de la neige au début, puis à une heure et demie. Tout le temps, tu montes comme à 3300 mètres, là, tu redescends, puis il y a comme l'arrière-vallée un peu jusqu'à temps que là, tu pognes les chemins d'accès. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, parce que j'étais allé à un moment donné en Californie pour The North Face Endurance Challenge. San Francisco. Ok, t'avais fait ça? Ouais, il y a les feux de forêt, fait que c'était annulé. C'est comme la veille, je l'ai essayé, je suis comme, pas possibilité d'annuler. T'étais rendu sur place. Ouais, mais pas possibilité d'annuler le billet d'avion. Je suis comme, let's go.
On va avoir du fun en Californie, c'est tout. Ouais. Ah ouais, que t'allais faire le North Face à San Francisco. Ouais. Puis, Fait que finalement, on a décidé de monter avec mes parents. On est allé dans le coin de Squaw Valley. Après ça, on est descendu dans Yosemite. Je me suis fait du fun. Là. mhm. Ouais. Tant qu'à être sur place. Ouais. Ouais, j'étais allé jouer dans les grosses montagnes. C'était Ouais, bien c'est cool. ça. Fait que là, 2021, c'est la Western qui est la priorité. Ouais, 100%. Ouais, Ça devrait avoir lieu. Là. Je pense que les courses cette année ont été frileuses, puis ils ont bien fait d'annuler, mais je pense que là, 2021 va être l'année où j'ai le feeling que le monde va apprendre à vivre avec cette pandémie-là, puis on le voit en ce moment. Tu sais, les courses hier, il y a quelques petits changements à ce qui se fait d'habitude, mais il y a moyen de s'adapter, mettons. Ouais, puis en Europe, là, justement, j'étais en train de suivre ça, puis il y a plein de courses qui ont lieu, puis ça va bien, dans le sens il n'y a pas de cas de COVID. Il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a des cas, mais pas plus que si tu vas faire ton épicerie. Non, il n'y a pas d'éclosion suite à la course. Puis c'est ça que Marlène elle disait à l'épisode 2, tu sais. Moi, elle disait, je vais arrêter d'être stressé une semaine après. T'sais. C'est ça, c'est stressant pour l'organisation. En tant que coureur, tu sais, je pense pas que les coureurs ont vraiment peur d'attraper le COVID là. Mais tu sais, je vois pas la différence entre hier, la course, puis aller à l'épicerie. Je sens pas une différence. T'sais. Les bénévoles, ils avaient 2 mains dans le purée la journée longue, puis... ils ont leur masque, on a tous nos masques. Ouais, c'est ça. On apprend avec ça, mais je suppose que Western va avoir lieu en 2021, ça va être ton gros focus. T'as-tu un plan de match d'arriver là un peu d'avance pour t'acclimater un peu à la chaleur, ou... Peut-être un peu, mais le plan de match pour la chaleur, ça va être tapis roulant, alternance sauna au gym. Il y a un sauna, fait que... C'était ce que j'avais prévu cette année. Finalement, je l'ai pas fait parce qu'une acclimatation vraiment des températures, ça donne rien de s'entraîner toute une année pour ça. C'est vraiment ce que j'avais gros lu là-dessus, c'est comme une période d'1 mois. Okay. Ça prend juste comme 3 semaines d'adaptation parce qu'après ça, tu repères aussi vite l'adaptation. Tu sais, ton corps, il garde pas ce feature-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment à court terme. C'est temporaire, tu t'adaptes puis après ça, ça passe. Okay. Mais c'est comme c'est la raison pourquoi comme le froid c'est les premières semaines à l'automne on a du fret à 4 degrés finalement au printemps à 4 degrés là, on est en camisole c'est ça. Fait que c'est ça, c'est de quoi que ça sert à rien d'avoir un gros focus à l'année longue, c'est vraiment très près de l'événement. Ouais, très précis. Même raison pourquoi on fait du très spécifique de plus en plus que l'événement approche. Parce ça. Que notre corps il va s'habituer vraiment à cette période. Ben, comme d'altitude, tu sais, les gens qui vont courir des courses plus en altitude. Tu sais, je lisais un livre, puis le gars il allait s'entraîner pour Leadville, tu sais, qui est une course au Colorado à 4000 mètres, 3000 mètres de moyenne, je pense, mais il dit ça sert à rien de faire du spécifique d'avance, tu sais, il dit soit tu le fais 2 semaines avant ou soit tu arrives en avion le veille de la course, fait que ton corps n'a pas eu le temps de commencer à ressentir les contre-coups de l'altitude, fait que c'est de l'adaptation au court terme, fait que ça va être bien du tapis et du sauna. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, des chemins de campagne aussi, mais pour l'adaptation à la chaleur, ça va pas le choix d'être fait en salle. T'espères quasiment une petite canicule l'année prochaine au mois de mai, juin. Comme cette année-là, tu penses la dernière de mai qu'on avait une solide canicule là? Ouais. Tu vas prendre ça l'année prochaine. Non, c'est ça. Puis je vais faire exprès de courir aussi à des endroits 100% exposés, comme à Bromont, je suis chanceux pour ça. Là. Il y a des méchants beaux chemins de terre là, qui sont le fun avec des côtes. 100% exposé, ça. Ouais, vraiment reproduire un peu le type de terrain là-bas qui est très chemin de terre, chemin de, comme je disais tantôt, de petite terre battue. Puis c'est pas du single track comme d'autres courses, mettons, comme l'UTMB, tout ça. C'est vraiment plus exposé dans les canyons. Puis c'est une course, c'est fou, tu pars Western State dans la neige en juin, puis il y a encore de la neige à Spa. Puis après ça, tu rentres dans les canyons, puis il y a des années que ça monte à 108 Fahrenheit. Puis. Ah, c'est cool ça. Fait que c'est quand même un solide trip d'aller faire Western. Ah, c'est quand même fou, là. C'est dur à réaliser. Tu sais, moi, j'arrive là, pas de l'auto ni rien. Ouais, c'est ça. C'est quand même. T'es passé par la cour des grands, là. Comme les tops, comme quand Jim Wamsley s'en va à Western States parce qu'il a son Golden Ticket. Puis, ah ouais, tu sais. En plus, l'affaire avec Black Canyon, ça m'a donné un super gros hype à un moment donné, tu sais. Moi, j'ai ce problème-là un peu, je sens tout le temps comme le syndrome de l'imposteur. C'est comme, tant que je répète pas plein de fois l'exploit, je suis comme, c'est juste un coup de luck, genre. Tout le monde a eu des coups difficiles, mais là, c'est en regardant l'étape après, non, je suis comme, non, je figure parmi les meilleurs temps de cette course-là, puis je suis comme, c'est ça. Ok, je le mérite, mais on dirait que je reste tout le temps sceptique, je suis comme, ok. Ah ouais, non, faut que tu le prennes, puis c'est ça qui est le fun avec le site Ultra Sign Up, t'as comme les temps de référence, mais par année, t'as comme un classement, mais total, fait que tu sais que ton temps à Black Canyon, il est, mettons, j'ai pas regardé, mettons, 8e dans l'histoire de la course, ou 12e, tu sais, tu te dis, ok, ben ça ment pas, puis cette course-là est une course qualificative depuis un bout, puis
t'as fait un solide temps. Fait que tu le prends, puis... J'étais à quelques secondes du temps de Tim Ferriss aussi. J'ai comme... Ouais, c'est bon pour l'ego, tu sais. C'est un gars qui a fait un top 10, top 15 à Western. C'est ça, ouais. Toi, t'arrives là-bas à Western avec l'objectif d'avoir du fun pendant 160 ou t'as un objectif de temps ou... Ah non, ben j'ai vraiment comme... C'est un peu avec Black Canyon, c'est comme je me permettais de rêver à quelque chose, de faire la même chose. Je me permets de rêver peut-être à un top 10, mais tu sais, je sais que... Ouais. Il y a toute une marge de manœuvre entre espérer ça puis le réaliser, mais... Ouais, puis la chaleur là-bas a un impact immense. Il y a des années que le gagnant c'est en 16 heures, puis d'autres années c'est en 14. Ça a tellement un impact immense. Là. Ouais. Mais je sais que si plus vite ça peut se courir, plus vite j'ai de chance, vu que j'ai un peu moins d'expérience comme sur des longues distances. Là, fait que, je connais pas mon corps après, comme je connais pas mon corps après 14 heures d'effort. Fait que si je peux le finir le plus vite possible, c'est sûr que ça se finit pas en 14 heures, dans le sens que c'est le record avec Jim 14h09, je pense. Mais ouais, c'est la plus grosse distance. Hein. Il y a 2 ans, le record c'était 14h50 quelques. Là, parce que depuis 2 ans, Jim il s'amuse à descendre ça un peu plus bas. Là. Je sais pas s'il va être là l'an prochain, parce que cette année, il avait décidé de pas le faire. Il a gagné en 2018-2019. Les 2 fois en battant le record du parcours. Ouais, là, peut-être écœuré de la faire. Ouais, 2020, il a décidé qu'il ne faisait pas parce qu'il se préparait pour les Olympic Trials en marathon, pour le fun d'essayer ça, mais là... Ouais, juste pour le fun. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, vraiment, mais je sais qu'il y avait Tim Toffelsson qui était censé la faire. Ouais, je suis vraiment content, je l'aime full cet athlète-là. Il s'est arrêté là, te prendre... Mais en fait, il devrait être là en 2021, tu sais, c'était... Jared Hazen, tu pourrais être là aussi. Jared Hazen qui, en 2019, avait fini 2e, mais en battant le record du parcours aussi. Je pense que c'était... J'ai pas les temps exacts, mais je pense que Jim Wamsley en 2018 avait fait 14-29. Puis le Jared Hazen en 2019 a fait 14-26. Ouais, il suivait, je pense qu'il n'y a même pas 10 minutes d'écart. C'est fou raide, là. Il talonnait, là. C'est ça. C'est genre le meme, ça. Genre de... qui finit toujours deuxième. Mais ils sont le fun à ça, les autres, les Coco Nino Cowboys, la gang de Jim Wamsley à Flagstaff, Tim Frericks que tu parlais, Eric Sensman, je me rappelle plus c'est qui, Cody Reed. Ils sont drôles à suivre. Les gars, ils sont cocky. Tu sais, les gars, Jim Wamsley, il est connu pour être un coureur super performant, mais un peu cocky aussi. Là, il n'a pas peur de dire moi aujourd'hui, je suis là pour battre le record du parcours. Mais en même temps, les gars, ils ont full autodérision. Tu es su sur Instagram, les Coconino Cowboys. Ils sont juste trop épais. Alors, c'est ça, c'est niaiseux. Là. C'est divertissant. Ouais, vraiment. Ben, très cool ça, Western State 2021. T'as-tu d'autres objectifs pour 2021? Ben, je pense que mais je sais pas là, avec l'UTMB, c'est quand ça marche là, tu sais, vu que tout roll-out aussi, j'ai l'impression pour les inscriptions, fait que je sais pas s'il va y avoir des spots ouverts. Sûrement il va y avoir des spots libres. Tu sais, je pense que je vais sign up quand même, puis je me dis, tu sais, tant qu'à faire une année avec la... Tu sais, tu build up tout pour Western State, là, c'est comme tu build up trail rapide. Après ça, j'aurais juste à prendre ça, à devenir plus spécifique, gros terrain dénivelé, pas tant technique, là, il paraît, l'UTMB, mais genre vraiment dénivelé, mettons. Là. C'est technique quand c'est des coureurs américains qui s'en vont là-bas pour la première fois, mais pour nous ici... Pour nous qui viennent de courir Arikana, je pense que ça va être c'est pas le terrain technique, je pense que le challenge est le 10 000 mètres de dénivelé. C'est la distance puis le ratio des plus. Puis je pense que pour les élites, à moins que je me trompe, je pourrais le demander à Jeff Cochon, je fais l'entrevue avec lui un peu plus tard. Oh, nice. Mais je pense que quand tu as 800 et plus de cotes ITRA, tu passes free la loterie. Puis au-dessus de 850, ils te donnent l'inscription. En tout cas, je connais pas les chiffres exacts, mais c'est une affaire avec les cotes ITRA. Là. Ah ben, il faut juste que ma cote monte de base. C'est ça. C'était genre 758, 798. Fait que... d'après moi, avec une deuxième place hier à Arikana. Je suis curieux de voir. Il est compliqué à comprendre ce calcul-là. Comme Black Canyon, ça m'a vraiment pas donné les points que je m'attendais à avoir. Tu sais, j'ai comme... coursé, j'ai scoré full haut avec des coureurs qui ont une cote ITRA genre toutes dans les 800 et plus. Mais Edenard qui a 900 quelques. 900 quelques, Puis finalement, ça m'avait donné, ça m'avait scoré à peine en haut de 800. J'étais comme, c'est weird. C'est ordinaire un peu. Le calcul est compliqué à comprendre. Puis tu sais, des fois, tu compares d'une course à l'autre, puis tu comprends pas pourquoi telle course a donné tant de... Tu sais, la diagonale des fous, qui est probablement une des courses les plus dures au monde, tu as toujours un plateau super relevé. Le gagnant est à 830, 850. Puis l'UTMB, tu gagnes ça, puis tu 950. Tu sais, il y a un calcul. Faut prendre ça avec un grain de sel. Je pense avant, je me prenais plus la tête avec ça. Je suis comme,
Ah non, pas grave. je pense que c'est... Ce qui est important, c'est ce que tu fais en course. Hein? Exact, c'est très secondaire. Là. Mettre un ouais. chiffre sur une performance, c'est dur à... C'est pas vraiment réel. Là. Non, Ouais. non, c'est ça. Et moi, pour finir chaque épisode, j'ai mes questions éclairs qui, depuis, Yes. à partir d'aujourd'hui, c'est les questions éclairs NAC. Ok. Fait que j'ai un partenariat Nice. avec NAC, mais les deux, on est ambassadeurs pour NAC. Ouais. J'ai parlé avec Nicolas, puis je vais faire tirer éventuellement des packages parmi les gens qui suivent mes pages Facebook, Instagram. Donc, Nice. surveillez ça pour les packages de poudre protéinée NAC. Donc, pour les questions éclairs NAC, ben, je te l'avais dit, je t'en avais parlé un peu. Les questions éclairs, c'est 60 secondes, 10 questions, A ou B, c'est super simple. Yes. En ce moment, le FKT masculin, c'est Guillaume Barry, parce qu'il est le seul gars qui a participé au podcast. 34 secondes, il faudrait que je pogne mon sel juste pour avoir un chrono, tu sais, parce que on va voir si ton FKT va se faire là maintenant. Fait que tu sais, c'est des petites questions A ou B, super simple, tu réponds le plus vite que tu peux, puis Parfait. écoute, au pire, tu auras le deuxième temps de référence. Mais... Ok. Fait que tu me dis quand t'es prêt? Yes, je suis prête. Good. Route ou trail? Trail. Monter la montagne, descendre la montagne? Descendre. Bière ou vin? Bière. Veste d'hydratation ou gourde à main? Goût veste d'hydratation. Chien ou chat? Chien. Kylian Jornet ou Jim Wamsley? Kylian. Question NAC, poudre protéinée ou barre protéinée? Poudre. Charlevoix ou Estrie? Charlevoix. Brownies ou nachos? Nachos. Courir en Arizona ou courir au Portugal? Au Arizona. Oh, 27 secondes. Oh shit. Voilà, on a un nouveau FKT, tout le monde. Oh yeah. La dernière question, ben, c'est parce que je savais que tu as fait 2 courses. Tu as fait les championnats du monde de trail, c'est ça, au Ouais, Portugal? exact. Ouais. Qui a vraiment pas bien été, mais c'était Ouais, une écoute, super expérience. L'expérience devait être folle. Ouais, vraiment. Ça, c'était débile. Fait que 27 secondes est le nouveau FKT des Nice. questions éclairs NAC. Même c'est plus rapide que le temps de Marlene qui avait été quick aussi. Oh. Fait qu'on verra si Jeff tantôt va aller chercher ton Le record. FKT. Hey, ben, un gros merci Elias, c'est vraiment cool. Ouais, ça fait plaisir. Bon, je te l'avais dit dès le début, on va faire une entrevue 2 gars cassés qui viennent de faire leur plus longue distance à vie. On est en shape, je trouve. Ben écoute, on est assis, fait qu'on a pas. ouais. On est assis bière à la main, ça passe quand même bien pour faire une petite entrevue comme ça. Ouais. Fait que ben merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Merci, je remercie tout le temps à la fin David Hébert qui a fait le design graphique du podcast, mon ami Fred Desroches qui a fait le thème musical. Puis merci à tous les auditeurs, c'est vraiment trippant de suivre les gens. On est en train de se créer une petite communauté autour de Pas sorti du bois. Puis c'est vraiment trippant de vous là. Continuez à m'écrire puis à me dire, à me proposer des noms. Ça me donne plein de jus. Je pense que j'ai du stock pour faire 50 épisodes dès la semaine prochaine. Fait que c'est bien intéressant. Fait que merci Elliot encore une fois. Félicitations pour cette 2e place Merci à à toi. l'Ultra Trail Arikana. Ça augure bien pour la suite. Ouais. Hein, pour Western l'an prochain. Ah ouais. On aura l'occasion de se reparler, que ce soit Western ou une autre course. C'était bien trippant autour d'une bière. Yes. Merci, Yannick. Merci tout le monde, mon nom est Yannick Vézina, et je vous dis à bientôt pour le 4e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.